Bienvenue sur ProBikeShop TV. Aujourd'hui, nous évoquons le réglage du sag. Pour cette opération, vous aurez besoin d'une pompe de pression, d'un réglet, de collier réalisant, de votre tenue de VTTiste et d'un collègue. Il faut donc être en tenue de VTTiste. Une fois équipé de votre tenue de VTTiste, on va attaquer le réglage proprement dit. Pour votre information, sag signifie enfoncement en anglais. Avant de procéder au réglage de la pression de la fourche et de l'amortisseur, on va vérifier qu'elles sont totalement ouvertes hydrauliquement. Donc, souvent, vous allez trouver un levier vous permettant de bloquer, d'avoir une position médiane et une position ouverte. Donc, on bascule ce levier en position mine, la position ouverte pour l'hydraulique. De même, pour la fourche, on va la basculer en position totalement ouverte et s'assurer que l'hydraulique, le réglage hydraulique est totalement également ouvert. Ce qui est le cas. Dans un premier temps, pour dégrossir le réglage, on va se référer à la notice constructeur qui indique généralement une pression donnée pour un poids donné. On trouve également ces tableaux de préconisation sur le côté interne du jambage avec un tableau donc, qui indique le poids et la pression en PSI. Mon poids étant avec la tenue de 78 kg, je vais mettre 60 PSI comme préconisé par le constructeur. Petite astuce ProBikeShop, avant la première mise en pression, dégonflez votre chambre d'air totalement, de cette manière-là, pour en faciliter la précharge. Je vais pouvoir maintenant, à l'aide de ma pompe de pression, gonfler la fourche. Donc là, c'est généralement une valve Schrader. Je vise ma pompe. Donc, je gonfle progressivement ma suspension. Ce que je peux préconiser, et ce que je fais généralement, c'est qu'il va y avoir une phase de précharge de la chambre négative sur ce modèle de fourche, qui est un modèle de fourche d'enduro. Donc il y aura un petit mouvement de compression sur les premiers millimètres de débattement, afin de permettre à l'air de la chambre positive de passer dans la chambre négative. Cette chambre négative est étudiée pour vous permettre de faciliter les premiers millimètres de déclenchement de la suspension. Et donc, je gonfle la suspension à la pression indiquée par le constructeur. Je réitère l'opération pour l'amortisseur arrière avec les pressions indiquées par le constructeur du vélo. Donc, je le montre en pression. Au cours de la mise en pression, j'aime bien m'arrêter pour permettre de précharger la valve négative, la chambre d'air négative, qui va aider à la suspension à se déclencher sur les premiers millimètres de débattement. Généralement, on peut identifier sur l'amortisseur par un petit bossage. Donc, c'est la zone où l'air positif va se transvaser dans la chambre négative. Et on devrait entendre un bruit au moment de ce transvasement. Donc, je fais plusieurs compressions afin de m'assurer de la mise en pression correcte de la chambre. Et je termine mon gonflage à la pression indiquée. Après avoir fait cette première mise en pression, je vais tester mes réglages à l'aide de mon collègue qui va stabiliser mon vélo. On va venir tester sous mon poids l'affaissement de la suspension. Cet affaissement s'exprime en pourcentage de la course de votre amortisseur ou de votre fourche. Suivant votre pratique, ce pourcentage va différer. Pour une pratique cross-country, on va être entre 10 et 15%, voire 20% pour l'amortisseur. Pour la pratique enduro, on va tourner autour de 20 à 25% au niveau de la fourche et de 25 jusqu'à 30% pour l'amortisseur. Et pour la descente, on va travailler sur un sag à l'avant aux alentours des 30% et à l'arrière entre 30 et 35% de la course de votre amortisseur. Je vais donc monter sur mon vélo, me mettre en position de pratique afin de bien simuler ma position. Donc je vais donner quelques mouvements pour déverrouiller mes suspensions sans y mettre trop d'amplitude et essayer d'avoir une position naturelle de conduite. Et ensuite, je vais mettre mes joints toriques indicateurs en position et je me retire délicatement du vélo afin de ne pas fausser la mesure. Si votre amortisseur n'est pas doté d'un joint torique indicateur, vous pouvez prendre un collier réduisant que vous allez mettre autour du tube plongeur de votre amortisseur ou de votre fourche
afin de les utiliser comme repère. Donc, notre amortisseur ici est doté de gravures, nous facilitant la lecture du réglage de sag. Donc ici on peut voir qu'on est à 30%, ce qui serait tout à fait correct pour une pratique enduro. Si votre amortisseur n'est pas doté de ces indications, vous pouvez utiliser un réglet pour vous faciliter la mesure. Pour la fourche, nous sommes également, donc là on peut voir différentes indications suivant le réglage de débattement de la suspension. Donc là on est sur une fourche qui est réglée en 170 mm de débattement. On peut s'apercevoir qu'on est à 25% du sag, ce qui est tout à fait la valeur préconisée pour ma pratique. Nous avons mis nos suspensions à pression recommandée par le constructeur. Je vais maintenant tester ce réglage-là. Je me mets en position de pratique. J'hésite pas à déverrouiller mes suspensions pour vraiment les mettre en position de pratique. Je garde une position naturelle, une position assez naturelle. Je relâche les freins également. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de se mettre en position de roulage et trouver la position neutre du vélo. Une fois cette position trouvée, nous allons mettre nos anneaux indicateurs de sag en position à l'avant et à l'arrière, puis sortir du vélo délicatement afin de ne pas fausser la mesure effectuée. Notre vélo est maintenant réglé. Pour le cas des vélos à suspension à ressort hélicoïdal, donc le changement de sag va nécessiter soit la précontrainte du ressort grâce à une molette de précontrainte qui se trouve au sommet de la fourche et au niveau du collier de serrage du ressort de l'amortisseur. Si on est hors des plages de réglage de la précontrainte du ressort, il faudra procéder à l'échange de ce ressort au niveau de la fourche et au niveau de l'amortisseur. Notre réglage du sag est terminé. Merci de votre attention. À très bientôt sur Pro Bike Shop TV.